Découvrez l'ouverture top secrète d'un maître d'échecs sur chessreps.com. On parle sérieusement de l'attaque du foie frite. S'il saute avec le cavalier, sautez aussi pour attaquer le pion et gagner. Le maître nous dit que vous pouvez simplement prendre le pion avec le fou, le reprendre, attaquer le cavalier, et dame prend en T5, c'est la voie à suivre. On sacrifie la grosse pièce, on entre, on gagne la dame, on gagne la partie. Simple, des tactiques simples pour gagner quoi. Deux pions et être tranquille. Passons à la ligne suivante où on saute avec le cavalier, on sort le fou, et il ne tente pas les manigances de saut mais pousse le pion avec l'idée de tenter des manigances de gain par clouage où on contre son clouage en avançant, attaquant le pion deux fois. Ses flèches, le maître se prend pour une voiture ou quoi? Poussons simplement. Utilise une bonne protection. Il nous chasse. On recule. Le frère nous révèle tous les secrets. Joue cavalier en F3, mais qu'est-ce qu'il mijote dans son monde de tomates? Joue cavalier en I5. Évite les échanges, ça a du sens. Et maintenant, on attaque comme un fou. Tu apprends la variante. Tu vas mettre le fou là. Pousse le pion et attaque. Et tu es à l'offensive. Troisième variante, on saute avec le cavalier, on sort le fou. Ici, on apprend à gérer le pion. Souviens-toi, il veut clouer la pièce et gagner. Alors saute toujours pour la contre-attaque. Et maintenant, pousse simplement. Maintenant, chaque fois qu'on t'attaque, recule et détends-toi. Il a tenté ça, cherchant à attaquer. La dernière fois, il a joué le cavalier ici, mais sans sauter. On peut capturer le cavalier, doubler le pion et abîmer la structure. On saute maintenant avec le cavalier ici pour contrôler cette case. Prendre ici et les pions doublés ne pose pas problème. On va rester ici, sauter là, rester quelque part. Et ça va être un cauchemar. Ça va être un cauchemar. Passons au suivant. Saute avec le cavalier, sort le fou. Encore un pion, on pousse et on magouille. Saute pour l'embêter. Et cette fois, il a utilisé Monsieur le Fou pour la défense. On peut simplement prendre, doubler ses pions, abîmer la structure, se simplifier la vie, développer et se détendre. On a en quelque sorte une pyramide. Il essaie de nous pousser et de nous embêter. Poussons ici pour pouvoir revenir et se détendre. Tu sais, on ne veut pas prendre et dédoubler ses pions. Développe Simplifie-toi la vie, prépare-toi à roquer, pousse ses pions comme un fou et gagne. Apprenons-en encore une avant d'aller donner des coups au bébé, parce que pourquoi pas. D'accord, chaque fois qu'il sortent le fou, l'idée c'est de jouer le pion en I3 avec l'intention de pousser ses pions comme un fou. Donc c'est l'idée top secrète où tu vas jouer G4, H4 et tout le reste et attaquer comme un fou. Alors, je ne peux pas y aller directement parce qu'il peut prendre, mais on va le préparer. F, pas comme tu l'as raté. Tu veux sauter avec le cavalier, le ramener, l'utiliser pour protéger, puis attaquer colonne G. On est là pour apprendre. Mais là, on fait n'importe quoi avec les pions. On ne peut pas sacrifier. Heureusement, le maître est là pour nous guider. On prend ça, on titille le cavalier. Il croit avoir le bonbon, mais on ouvre la colonne F. Frère, on n'est pas très bon. On ne met pas la tour ici, mais on veut d'abord pousser, chasser le cavalier, et ensuite, on va mettre la tour ici. On peut prendre et doubler les pions, mais ce cavalier ne va nulle part. Donc tu peux simplement pousser, prendre le contrôle de la situation. Notre plan, c'est de mettre la dame là-bas. Grand roc, la tour en jeu, pousser et tout ça. Ro nous révèle tous les secrets, mec. Pour apprendre les 23 lignes restantes d'un maître d'échecs, va sur chessreps.com, Tactical Seeker. Ro n'a pas les tactiques tant qu'on joue ce système de Londres, où on met le cavalier ici, le fou là, et qu'on extrait les secrets juteux de ce maître d'échecs. Oui, donc pousser est la solution. Et maintenant, savons-nous quoi faire? Oui, nous savons que c'est la voie à suivre. On va pousser le pion comme un fou et gagner. Assez simple, un tour dans notre sac. Disons, Monsieur Johnson, le fou, parce que pourquoi pas? Et on va pousser. On va prendre comme ça parce qu'on ne veut pas qu'il pousse. On a un contrôle total sur cette case. On est prêt à pousser, te repousser, pousser encore, pousser et gagner. S'il saute ici, on peut prendre et gagner le pion. Donc le gars dit va reculer et pleurer. Il pourrait essayer de pousser et de le frapper. On peut dire non si on s'en soucie vraiment. Je suppose qu'on peut sortir le fou, donc les fous. S'il pousse, on peut y aller. De toute façon, ça aurait pu y retourner, de toute façon. Mais le vrai plan, c'est de couvrir ces cases pour que ce cavalier ne soit pas aussi gênant. S'il va en C, on peut le prendre si on veut vraiment. Ces cavaliers ressemblent à des vaches, non? Où ils sautent, sautent et sautent, sautent. Mais je ne pense pas que la vache broute, meugle. Je ne sais pas ce que fait la vache. Allons-y. Ouvre la colonne H et dit toc toc, le Père Noël est là, sans les cadeaux, parce que je vais voler ta PS3, ta PS5 et m'enfuir. Donc il essaye de pousser, il essaye de prendre, il essaye de monter un truc. Peut-on l'ignorer? Hmm.
On l'ignore pour l'instant. Il prend la tour, on fait d'abord échec, puis on prend ici. Il peut prendre le pion, ce n'est pas le souci. Le vrai souci, c'est de pousser celui-ci. Ce fou devrait rentrer à la maison pleurer. Voilà ce qui inquiète vraiment. S'il prend ici, on peut prendre là. Et chaque fois qu'il prend ici, on peut placer le coup intermédiaire. Donc l'intermezzo est là. Il n'a pas l'affaire F parce que la tour est sec. Notre fou est le meilleur. S'il est d'accord, emmène-le là-bas. Sacrifions parce que pourquoi pas. Et ensuite, on prend ici. Selon les calculs, on n'a pas de pion en moins. Il peut prendre et avoir un pion d'avance. Mais notre cavalier adore bondir. Et ce cavalier veut aller là, s'asseoir ici ou quelque part pour t'embêter. Et on rejoint la grosse fête des tours et on commence à préparer quelque chose. Donc pas peur de ça. Frérot cassé va là-bas pour embêter sous tous les angles. Allons-y pour tous les sauver. Ce pion était destiné à mourir. Donc on n'a même pas essayé. On saute. On fait le roc. On met la tour sur la colonne G. On donne échec de ce côté et on les embête tous. Je ne sais pas à quoi ça sert. Alors faisons le roc comme un bon garçon. On ne cherche pas à sauver ce pion. Donc ça va. On ne peut pas avancer pour l'instant car on contrôle la case. Après la prise, tu pourras y penser. On saute donc immédiatement, poussée interdite, puis peut-être échec de ce côté. Je ne sais pas comment entrer. Heureusement, pas de tour ici pour la colonne H, c'est positif. Il pourrait placer la tour, essayer de prendre, puis mettre la dame et descendre. Cette poussée semble mauvaise. Ce fou n'est plus qu'un gros pion dodu. Il ne l'a pas fait, il n'est jamais allé à la salle de sport. Que fait-on? Que tentes-tu? Échec, prise, et on te taquine. Il y a un échec vert qui ne donne rien. Amenons la tour, on titille le pion. Notre-Dame vient aussi pour le titiller. Et je ne sais même pas comment tu vas le sauver parce que la tour ne peut rien faire. Un cavalier pour les sauver tous. Il s'enfuit. Mais il ne peut pas s'enfuir. Je peux aller là-bas et il ne peut pas prendre parce que c'est une idée stupide de faire échec en rentrant à la maison. Très gentil affaire de maison. Je ne sais pas. Ça a l'air très problématique. On va rester ici. On aurait pu venir ici juste pour titiller ce pion, déjà affaibli. Mais le cavalier, à l'affût de toutes sortes d'échecs et de coups malicieux, est trop tentant pour ne pas sauter. Aller là-bas ne sert à rien, il s'échappe. On peut aller quelque part, mais il prend. Ouais, je ne peux jamais le prendre avec échec ou quoi que ce soit. Prenons juste le pion. Il pourrait prendre ici. On peut aussi prendre ainsi pour lui dire « interdit d'entrer ». Ce pion tombera. Une fois ce pion gagné, on a une possibilité de gain grâce à un clouage. Un coup de pion idiot et aléatoire de la part du Tactical Seeker, il a raté ses tactiques. Le nom n'est pas parlant. On ne peut pas prendre ici, mais pourquoi? Laisse le poney faire le travail. Interdit l'entrée au gros. On aurait pu faire échec. Et puis si tu sautes, on aurait pu prendre, entrer dans la maison. Il n'y avait pas besoin de le prendre, mais tout gagne. Une fois que ce pion meurt, le fou meurt. C'est l'effet domino. C'est comme ça que ça se passe. On peut y aller pour proposer un échange, mais pour l'instant, on va simplement faire échec. Prends le fou. C'est la fin. Le gros ne tente même pas de contre-jeu. Après échec et prise, même en échangeant les dames, on garde une pièce d'avance et on est content. Peut-être qu'après la troisième prise, tu peux jouer ici. Si je fais échec, tu pars là pour la gloire. Mais il a oublié. Double problème, c'est la clé. On le met en difficulté partout. Où vas-tu? Retour chez toi pour qu'on t'immobilise et te batte. Va là-bas pour tenter un échange. Il n'y a pas de coup. On peut échanger les dames, mais alors on ne gagne pas la pièce. J'aime placer l'échec afin qu'on puisse ensuite le prendre avec échec. On est gourmand. Il y a aussi un échec du cavalier pour gagner le gros. Je veux dire, on a tellement de choix qu'on a l'embarras du choix. Le gars va là-bas. On peut échanger les dames pour simplifier, mais je préfère lui mettre échec, lui demander d'avancer et annoncer un mat. Je serais surpris s'il pouvait simplement s'en sortir et qu'il n'y ait pas de mat. Je pense que le roi va là-bas, on fait échec. Le roi va là-bas et c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, il ne veut pas de cauchemar, il veut un petit mat avec un pion. Monsieur Paul, vous êtes là pour nous. Nous avons cru en vous. Nous n'avons jamais douté de vous une seule seconde. Alors va là-bas et pleure comme un bon bébé. Nous ne voulons pas qu'il nous mette en échec ni qu'il soit agaçant, même si ce ne sera sans doute pas trop problématique, car nous trouverons sûrement un moyen de fuir. Mais pourquoi risquer cela? Garde-le en sécurité. Tu sais, fais simple et joue la sécurité. Abandonner, c'est la solution. C'est l'heure de l'analyse de la partie pour se moquer de nous, parce que c'est tout l'intérêt de la revue. On paie de l'argent à hs.com et ils disent seulement 97,1. Pas sympa. Donc, on a joué la poussée du London Life de cette façon et il a juste craqué sous la pression.
La pression n'était même pas si forte, mais il a craqué. On a sacrifié pour gagner un pion gratuit, puis sauté avec le cavalier. Quand la tour a eu la colonne G, il n'y avait plus moyen de la sauver. On saute dedans, pourquoi pas, entrons. Il a pris, on a pris, et c'est un mat forcé en 6 coups. On ne l'a pas vu. On a vérifié, on n'a pas écrasé le gros, et on s'est concentré sur la sortie de la tour, même si on ne l'a pas vu, on l'a vu quand même. Et s'il était allé de ce côté, on y serait allé. Il n'y a pas la chance de mater avec le pion, mais il ne faut pas jouer le système de Londres. Frappe les minous et reste heureux. Que veux-tu de plus? Fais bondir le cavalier, sors le fou. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors fais entrer le fou ici. Cette flèche était folle, mais c'est la technologie du maître cuisinier où l'on construit un autre type de pyramide. Et s'il pousse ce pion, on attaque à fond de ce côté. Simple. Les enfants de chess.com n'ont aucune idée de comment gérer ça. On y va, le gars prend, on reprend, on est prêt à rocker, on est prêt à pousser, pousser, pousser et continuer à pousser jusqu'à la fin des temps. Le gars dit qu'il est GM, il est probablement une grand-mère, donc pas besoin de s'inquiéter de quoi faire. Si on rock, c'est exactement ce qu'on veut, car on veut tous les pousser jusqu'à la fin des temps. Donc en voyant la grosse pièce et le pion ici, les noirs paniquent déjà. Il est tombé droit dans la poêle. Allumons le feu, préparons des nuggets de poulet. S'il saute ici, il y a une pièce offerte. S'il saute là, on peut prendre, reprendre, gagner un pion, rester content. Il revient en arrière. Il a dit, on pousse simplement. Et ensuite, on met le fou là. Il cherche un angle de sacrifice. Le gros, un angle fou, un angle insensé. On est en train de cuisiner. Voyons voir. Y a-t-il une option? Il dit, prends le pion. Ce n'est qu'un pion. Mais tout ce dont on a besoin, c'est d'un pion pour dominer le monde. Ouais, c'est fou qu'il donne le pion. L'échec n'est pas effrayant car on peut avancer et se cacher. Pas besoin d'avoir peur, il pourrait prendre. Je peux le faire, mais on a le tour de magie. On peut même prendre, la dame reprend. On peut aligner la grosse pièce et le fou en batterie pour chercher des idées de maths un peu bêtes. On lui demande de pousser de ce côté. Et ce pion passe. Prend, ouvre la colonne H. Et on ne se cache même pas derrière un nounours. On le plie juste. Pourquoi se cacher ou jouer à cache-cache quand on peut tout faire exploser? Donc de grandes questions pour que mamie y réponde. Le frérot a un pion de moins. On est en train de le cuisiner. F n'est pas une action dans un film ou une pièce, mais tu dois peut-être le faire. Le développement ne progresse pas. On n'est pas développé. Mais au moins, on a attrapé le pion dans notre tirelire et notre cochon est bien dodu. Alors je pense qu'on devrait le rôtir et en faire de la pâtée. Je ne sais pas. Faire quelque chose. De grandes questions pour les enfants. S'il prend ici, on devra peut-être prendre avec la dame. Non, en fait, on reprendra juste avec le pion. On ne veut juste pas qu'il soit embêtant. Il peut aller là, titiller la grosse pièce avec la tour, forcer un échange, et aller dans une finale déprimante où il a juste un pion de moins. Mais enfin, tu ne peux pas faire des choses comme ça. F a l'air intéressant. Il nous demande de prendre et de dire qu'après ces prises, ces pions sont bizarres. Mais après n'importe quoi avec F, on pourrait juste ignorer le gamin. Prêt à y aller. Disons que c'est mauvais. On peut choisir l'angle du développement, du rock, et avancer plus doucement. Donc si j'y vais, F pourrait être un souci. Non, alors on a le tour de magie. Il a choisi l'option lente. Laisse-moi mettre notre fou là. Il pourrait pousser. Et ensuite, on recule. J'ai un peu envie de prendre, mais la dame qui prend nous embête un peu. Donc c'est un choix intéressant. Est-ce que je vais sur le bord? Ensuite, il pourrait faire F. Il essaie vraiment d'empêcher cette affaire. Ignorons juste le gamin. S'il veut, il peut le prendre. S'il veut, il peut pousser. On va mettre le gros quelque part. Notre fou est bien placé, on va y aller. En mettant ce pion ici, tu perds le contrôle de cette case. Donc notre cavalier va s'installer ici. Après la dame ici et le cavalier là, on peut la prendre, mais on va sûrement roquer. Essaye de pousser le pion sur le côté. Le cavalier s'installe. Je ne sais pas ce que ça fait. On va juste, je sais pas, y aller et se détendre un peu. Il prend, on peut reprendre. On pousse, on se détend. Il n'y a pas de sacrifice pour l'instant, mais un jour, on pourra. On peut simplement roquer et dire « Laisse-moi finir notre développement, car tu ne t'en soucies pas ». On a un pion d'avance et un avantage de développement. Si tu proposes un échange de dames, on peut aussi le prendre ainsi. Il pourrait prendre, reprendre et dire « C'est faible, mais toi aussi tu l'es ». Le cavalier peut aussi chercher quelques sacrifices. Donc ça peut mal tourner très vite. Disons qu'il prend, il reprend, il met la dame ici. On cherche le sacrifice, il prend et on amène la tour. Il ne pourra jamais nous toucher, il veut juste échanger. Un peu rabat-joie, je peux revenir en arrière. Et il prend et on ne peut passer à l'attaque. Donc on prend, il reprend et il est tranquille.
Je peux être du genre à roquer, laisser le prendre, mais après qu'il prenne, dès que je prends ici, ce pion tombe. Ouais, il est agaçant. Puis-je juste ignorer et pousser? Le souci, c'est qu'il prend, je reprends. Puis il reprend ici et gagne ce pion. Alors, est-ce qu'on essaie de tout protéger à tout prix? Et s'il prend ce pion, parce qu'on ne peut pas vraiment sauter. Donc on y va, mec. Il prend le pion et on fait le petit rock comme un gamin. Laisse-le prendre encore plus de pions partout dans le monde, et nous, on dit qu'on va s'y jeter et que ça ira. Alors voyons si on revient en arrière. Il le prend. On rock comme un bon gamin. Il prend un autre pion, on dit que ça va. Dans ce sens, on devrait y aller. Comme ça, on peut titiller ici. La dame ici, c'est plus logique. Il prend le pion, on rock. S'il veut, il le prend. Franchement, on s'en fiche. On dit qu'on va rocker, sacrifier ceci, cela, et encore un peu de ça parce qu'on croit qu'on a l'attaque. J'aime aussi l'idée de mettre la tour ici, mais il essaie de le prendre et d'être embêtant. Donc laisse-moi rocker. On sacrifie à gauche, à droite, au centre. On va tout miser sur un cavalier ici. Le fou ici prend le panier. Ce panier a un trou, mais croyons-y quand même. Donc c'est un pion, mais on s'en fiche. Nous devrions nous en soucier de temps en temps. La tour ici, puis prise, c'est ça qui nous intéresse vraiment. Mais si ça prend ici, on ne peut pas prendre là, mais on peut rester là. Sur quoi sommes-nous assis? Personne ne le sait. Il pourrait juste sauter dedans et chercher les échanges. Il dit non. On dit tu t'en fiches, la tour est là. On aurait pu sauter dedans de cette façon aussi, mais ça ne fait pas une grande différence. On veut sacrifier, le prendre, l'amener et juste le titiller. Oui, c'est ça, il a techniquement un pion de plus. Mais on pense qu'on est en train de complètement sortir le chaton. Il y a l'idée de titiller ici, titiller là, mais ce n'est pas vraiment le but. Le but, c'est d'aller là-bas. Et s'il pousse, on dit je m'en fiche, le sacrifice est inévitable. Il doit un peu aller là pour nous empêcher d'entrer. Mais je ne sais pas. Je pourrais juste devenir fou sans même réfléchir. Même après l'échec, techniquement, il peut s'enfuir. Il essaie de le sauver. J'espère qu'il va choisir l'option risquée. Pas d'option risquée car on prend avec la dame dans la maison. Et s'il saute pour le sauver, n'utilise-t-on pas notre cerveau de tomate et on fait tout exploser? C'est un bel effet sonore. Il se prend aussi l'explosion. Et on a aussi boum boum. Mais il est insaisissable. Où devrais-je aller par ici? Je ne pense pas que ça fasse une grande différence. Ce qu'on veut, c'est que la reine entre. Je ne pense pas qu'on ait le temps. Disons qu'il joue cavalier ici. J'aime bien l'idée de mettre la reine ici. S'il prend, on peut reprendre et garder l'initiative. Bon, personne ne s'en soucie. Si j'y vais, il prend, moi, juste pour la gloire. Mais le gros enjeu. Il prend, on prend. Il peut sauver ses tours quelque part. Je ne pense pas qu'il s'en soucie. Donc il faut tenter le tout pour le tout. Pony est en train de mourir, Fatih est en train de mourir. Le pion meurt sans que personne ne pleure. Donc c'est ça le plan parfait. On peut revenir ici pour défendre. Et ensuite, on est un peu dans un sale pétrin à cause du clouage. Un vrai pétrin avec ce clouage. On aurait pu attaquer la reine là-bas, mais il y serait allé et on n'aurait pas gagné le pion. Donc ce dont on a vraiment besoin, c'est d'un point d'entrée. Alors disons qu'il joue noir, il dit les deux, et le sacrifice est un peu factice. On dirait qu'on ne peut pas, il n'a absolument rien fait. Ce n'est même plus un sacrifice à ce stade. Je ne sais même pas quel est son plan, parce que s'il prend, on fait juste boum. On s'en fiche complètement. Calculer, c'est pour les idiots. C'est une très très grosse menace. Donc il doit un peu s'engager à prendre. On sacrifie la tour, il prend, on fait échec comme ça, il va là, on le plie, il va là, on le plie à gauche, à droite, au centre. Et je ne sais pas, c'est la fin. Je ne vois tout simplement pas le truc. Un cavalier prend, c'est une idée qui dit qu'après échec, il peut aller là-bas, et ce n'est pas un mat. Mais on pourrait juste prendre, faire le disco. L'autre tour rejoint. On attaque de partout, et ça flambe de partout. Prendre n'est pas un problème. Il va là, essayer de s'échapper. Techniquement, on ne peut pas prendre ici, c'est défendu, mais peut-être qu'on fait simplement un simple échec. Mais il est un peu insaisissable, il pourrait simplement s'enfuir, donc il faut faire attention. Il va là, on le prend simplement. Et s'il prend ici, il y a un mat. Donc après roi ici, on fait simplement la prise, tout simplement, et il essaie de s'échapper. Il est insaisissable. On a l'avantage matériel, donc on peut faire un simple échec, le laisser fuir et gagner lentement.
Mais après cette fuite, je pensais qu'on pouvait mieux faire. Mais c'est la meilleure option. Aller là-bas et pleurer ou aller là-bas et griller. Qu'est-ce que tu veux essayer? C'est la question. Affaire absolument brillante. 4,28,7 et 1 milliard une tomate. Voyons donc où se trouvait la récolte de tomates. Parce qu'on est peut-être allé un peu trop loin avec cette affaire. Fichy, c'était en mode il aurait dû prendre ou il aurait dû y aller. Bref, on dit hop. Ou peut-être que ce sacrifice de pion était un peu trop. Ouais, le roquet c'est en mode tu vas un peu trop loin. Mais Fichy, lui, il dit c'est bon, fais entrer le cavalier, amène le gros, sacrifie le fou, sacrifie la petite tour et plie-le comme un burrito. Il est temps de jouer le système de Londres et de battre le maître d'échecs. On fait entrer le cavalier, sort le fou et on le plie. Il se croit maître, mais il ne l'est pas. C'est ça, la vie du système de Londres à laquelle on croit. Et ensuite, on tente ce petit G4 malin que personne ne joue. Le plan, c'est de pousser, pousser, pousser et attaquer. S'il prend, on reprend avec le pion. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de pousser car on a le contrôle absolu. C'est la technologie top secrète. Il essaye de clouer et de sauter. Donc on va roquer. Comme ça, le saut peut être stoppé. Et maintenant, on peut pousser pour le repousser. Et nos petits pions vont foncer. Il veut pousser, chasser le cavalier et entrer. Mais c'est trop lent. Oui, il peut pousser. Ça ne nous dérange pas de reculer. Tu peux prendre le pion dans le coin, mais ce n'est qu'un pion. Nous nous concentrons sur l'essentiel dans la vie. Allons par ici. S'il prend, notre cavalier le remplacera. Et voici notre plan. Ceci, cela, un peu de ceci, un peu de cela. Il peut pousser, pousser, essayer de nous écarter. Mais nos cavaliers sont là. Ce sont les nobles chevaliers, prêts à enlacer. Il peut essayer toute la journée. Littéralement, ça nous est égal. C, on le prend. Il prend, on saute. B, on le prend. Il peut prendre la tour. On a de la protection, pas de crainte à avoir. On peut glisser un échec intermédiaire. Il doit donc prendre ici, puis on reprend. La grosse pièce est dans le coup. Il dit de ne pas l'être. Monsieur Cavalier aimerait se joindre à la fête, mais il n'est pas là. Donc c'est un peu compliqué. Mais non, ne t'inquiète pas. Je peux venir ici avec quelques idées pour entrer. J'aime l'idée de mettre la reine tout au fond. Avec le roi, il ne peut pas fuir. On le titille, on le cloue et on tente d'être très agaçant. Il peut aller là et s'échapper. Peut-être que notre idée n'était pas si intelligente finalement. Il faut la tour ici maintenant, mais elle manque. Il arrive à temps pour faire le boulot, non? Peut-être que c'est un peu lent. Peut-être qu'on a surestimé notre valeur. On veut tout foutre en l'air. Demande au chaton de prendre, puis entre en jeu avec quelques idées pour rejoindre la fête, mais on est lent. Son échec est là, donc il ne peut pas y aller, mais échec. Puis le roi bouge, on est dans le pion. Il tente de défendre. Mais il n'a pas la D. Allons-y. Il tente le coup du C avec l'idée. Il n'a pas tenté le coup. On le met en échec. Il prend ici. On ne peut pas faire le coup car la grosse est sous pression. Mais qu'elle attaque quelqu'un pendant que nous, je sais pas, on se détend. Détends-toi. On ne peut pas le descendre. Dis-lui de prendre, fais entrer la tour. Fais venir la cavalerie. Ça semble lent, mais il pense que ça avance. On prend, on prend. Puis, je sais pas. Il peut mettre en échec. On s'enfuit. Ensuite, il saute dedans ou on le prend. Donc prendre, prendre, prendre ne marche pas. Il fait de son mieux. Laisse-le pleurer comme un bébé. D'accord, ça n'est pas un problème. Monsieur King est là, il peut sauter et faire des échanges. On s'en fiche, il a attrapé le pion. Littéralement, personne ne se soucie du pion. Il y a une idée d'échec qui gagne la dame, ce qui est problématique. Je voulais juste y aller et obtenir la gloire. Il n'y a pas d'échec pour gagner ça. Sacré cavalier. Va. Développons-nous simplement et disons de ne pas l'être. Et pas de petite pique. Il essaie de prendre notre cavalier. Je veux prendre et défendre ça. Il pose problème. Je n'en ai pas envie, mais je suppose qu'on doit sauver notre cavalier. Vive le cavalier! Il y a une idée d'échec pour l'embêter, mais il est vraiment sous le feu. On ne peut pas aller à la caserne car il peut encaisser et dévier les attaques. Donc cette pression nous pèse dessus. On aurait pu sauter, mais alors celui-ci mourrait. Je pense que jouer la dame ici était peut-être un peu trop ambitieux de notre part. D'accord, il cherche le clouage, mais on est plutôt tranquille. Je peux prendre le fou, ce qui n'est pas mal du tout. Il peut le reprendre, donc il n'est pas trop déçu non plus. On peut faire l'échec, ce qui a l'air bien, mais après un déplacement du roi, on ne voit pas d'avantage de notre côté. Je veux sauter, mais ensuite celui-ci tombe avec un échec. On veut sauter, mais alors celui-ci prend. Alors, quelle est la solution? Je ne vois pas son plan. Alors, laissez-moi juste placer la tour quelque part. Si échec, c'est prenable.
S'il essaye de mettre plus de pression, on peut prendre ici. Il fait quelque chose. En plus, il couvre cette case. Quelle galère, quelle galère. Il est temps de donner l'échec. Le gars le prend. On le reprend. Et là, on régale, non? S'il saute, on peut sacrifier la tour si ça tourne trop mal. Et enfin, la paire de cavaliers est là pour tous les sauver. Voilà la défense. Et il n'y a plus de saut possible parce que ce cavalier n'est plus là. Donc on se détend un peu. Ces cavaliers dits vont se protéger mutuellement jusqu'à la fin des temps. Notre tour est prête à entrer et à le plier comme un burrito. La dame est prête à entrer. La menace d'échec est là. Je veux dire, si j'y vais, alors il y a un échec. Donc il faut rester vigilant. Mais c'est problématique. C'est une très très grande menace qu'il faut gérer tout de suite. Et ce n'est pas la solution. Mettre la dame ici n'est pas non plus la solution. Placer la tour ici n'est pas un coup que tu veux jouer. Tu n'as pas de retard matériel, mais ce coup est risqué. Je peux le prendre, reprendre et continuer tranquille, mais un échec pourrait ensuite poser problème. Il peut croire qu'il peut revenir en arrière. Mais personne ne croit à ce genre de saut. Tu dois reculer, reculer, reculer. Ensuite, tu te retrouves coincé au fond de la salle. Hmm. Alors, que faire? C'est la question. Il peut s'enfuir, mais là, on s'engouffre. Et le pion, ce sera la fin. J'ai vraiment envie d'y aller, mais cet échec pose problème. On peut jouer la dame ici, attaquer ici et là, et dire qu'on te cloue. Il y a trop de pièces sous pression, tu ne peux pas tout sauver. C'est fichu. C'est un peu fichu. Peut-être pousser ici et dire après échec. Techniquement, on peut aller là et il n'y a pas de mat. Ouais, il y a cru. C'est fou. Il a cru ce qu'on a dit. On veut aller là, mais il y a un échec. Ce qu'on peut faire, c'est se détendre et prendre une pause. Et le plan, c'est de faire échec et de gagner. Aussi, on embête le cavalier. Si ça vous inquiétait un peu. On peut sacrifier la tour, mais on ne veut pas le biscuit. On se concentre sur des choses plus importantes dans la vie. On se concentre sur la sucette. On ne veut pas du poney, on ne veut pas du débutant, on veut juste ça. Une véritable masterclass dans l'art d'attaquer avec le système de Londres. Je pense qu'on va recevoir des tomates, mais elles sont bonnes pour la soupe de tomates. 79 pour nous, et on n'a qu'à fouiller. Probablement que Gros ici était le problème. Demandons à Fichy, parce qu'on était tellement contents après l'ouverture, même si Fichy ne le dit pas. Pas malin. On a parlé sans cesse et tout gâché. La dame ici, c'est de la moutarde et il a eu beaucoup de 10 tempos gratuits. Et là, c'était cuisine façon mère. Il est allé là-bas et il nous écrase complètement. Mais la position est tellement compliquée. Ce n'est pas si simple, il a pris le pion. Nous avons joué simple. Et la dame ici pour l'attaquer, c'était la solution. Il a essayé de l'attaquer et on l'a juste sauvé. Il joue des coups qui ont l'air normaux. Et d'une manière ou d'une autre, il cafouille complètement. Et le fou ici pour l'attaquer. Il a juste tout gâché. Et on prend juste le pion, on saute avec le cavalier. Et c'est pour Martino. La dame ici était suggérée. On a joué comme ça, ce qui n'est pas trop mal. Il a essayé de sacrifier la tour et on fait frire du poulet. Nuggets de poulet pour le dîner.